Est-ce que tu te rappelles, avant Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, quel est le dernier joueur à avoir battu Novak Djokovic cette saison? Justement, c'est Holger Rune, son prochain adversaire en quart de finale au Rolex Paris Masters. Et figure-toi que c'est assez rare quand même de voir un joueur qui arrive avec 2 victoires consécutives sur Novak Djokovic, sachant que le Danois s'était imposé ici même en 2022 en finale dans un match homérique avec une intensité folle. J'imagine que tu t'en souviens, notamment ce dernier jeu qui avait énormément de tension. C'était incroyable de voir ce jeune joueur survivre un petit peu à la pression que mettait Novak Djokovic. Et l'autre victoire, c'est cette saison à Rome de la part du Danois, encore en 3-7 dans un match accroché, où Novak Djokovic retrouvait petit à petit ses repères sur terre battue avant de s'imposer à Roland-Garros. Les deux hommes vont croiser le fer de nouveau à Paris dans une configuration totalement différente, étant donné que Novak Djokovic reste sur 14 victoires consécutives depuis sa désillusion contre Alcaraz en finale du Grand Chelem britannique. Alors que Holger Rune, la tendance est différente. Sur ses 14 derniers matchs, c'est 8 défaites. Donc on a vraiment un momentum qui a été inversé entre les deux joueurs, où le Danois peine à retrouver sa forme de fin de saison dernière et surtout sa forme de début d'année avec ce premier semestre qui a été quand même assez incroyable de sa part. Mais, il y a une variable qu'il faut rajouter dans l'équation, et ça a été vu après le match contre Griekspoor où Novak Djokovic a déclaré qu'il avait un virus, des maux d'estomac, donc sans doute une gastro, où ça a été compliqué pour lui. Il ne savait pas comment il allait récupérer et comment il allait arriver sur le court après son énorme combat contre Griekspoor en 2h40, où ça a été quand même assez inquiétant et son niveau de jeu a été quand même pas loin d'être catastrophique par période. Mais Novak Djokovic arrive à s'en sortir, tout l'inverse d'Holger Rune qui a été très solide depuis le début de ce tournoi. Alors, Holger Rune peut-il réaliser la passe de 3? C'est vrai que c'est toujours compliqué de se projeter sur une affiche où un joueur est diminué. Il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas comment Novak Djokovic va arriver sur le court. Donc c'est vrai que le Danois, par rapport à son adversaire qu'il connaît parfaitement, il sait quel plan de jeu mettre en place. Il a toutes ses chances de s'imposer et au moins de faire un match accroché, d'autant plus si Novak Djokovic est légèrement diminué. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle. On commence par notre joueur malade Novak Djokovic, 47 victoires, 5 défaites en 2023 avec un 4e petit chelem à son actif, un titre à l'Open d'Australie, Roland-Garros ainsi que l'US Open. Il est invaincu depuis sa désillusion en finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz et depuis il a perdu seulement 4 petits sets en finale contre le jeune Iberic à Cincinnati, 2 contre Laslo Djere au 3e tour à l'US Open et 1 set contre Griekspoor en 8e de finale au Rolex Paris Masters. Et même s'il y a ce petit contretemps avec cette gastro où il est diminué, Novak Djokovic quand même il arrive parfaitement à maîtriser les temps forts d'une saison en atteignant son pic de forme quand il le faut, c'est-à-dire dans les rendez-vous qui comptent. Maintenant il utilise presque les Masters 1000 comme préparation pour les grandes échéances et vraiment beaucoup de joueurs devraient s'en inspirer, donc forcément lui il peut se le permettre de par son âge et son expérience. Il tentera de viser un 7e titre au Rolex Paris Masters où il a perdu seulement 2 fois en quart de finale, donc une fois c'était par forfait contre Joe Tsonga en 2011 et une autre fois il s'était fait éliminer par Marin Cilic en 2016. Sinon, hormis ça, c'est finale minimum depuis 2013 pour le joueur serbe. Au niveau de son parcours, il est venu à bout de Etcheverry et Griekspoor. Contre l'Argentin, il s'impose 6-3, 6-2. Alors certes, on sait que Novak Djokovic avait joué en double avec Kekmanovic pour retrouver un petit peu des repères, mais dans ce premier match, on n'a pas du tout vu qu'il était diminué, il était plutôt aérien, très bon. Pour un match de reprise, quand même, il n'a pas joué depuis l'US Open, même s'il y a eu ce petit détour par la Coupe Davis. C'était assez impressionnant, d'autant plus qu'Etcheverry a quand même passé 80% de première balle et finalement l'Argentin n'aura mis que 5 jeux contre le joueur serbe. Donc après ce match, tous les voyants étaient au vert pour qu'il roule un petit peu sur ce tournoi, sachant que ses principaux concurrents tombaient comme des mouches. Et il y a eu ce second match contre Griekspoor où il passe difficilement en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. On a eu plusieurs matchs dans le même match. Il y a eu le début de la rencontre qui a été sur la lignée de son premier tour contre Etcheverry où Djokovic va mener 4-2. Puis, tout d'un coup, sans crier gare, il va commencer à se déconcentrer. Au niveau du service, ça va beaucoup moins passer. Il va commettre de grosses doubles fautes et il va perdre les 4 jeux suivants. Griekspoor qui va prendre sa chance, qui va se montrer ultra offensif, notamment à la relance, profitant d'un Djokovic un peu faiblard sur ses premières balles, sur ses secondes balles où ça a été compliqué pour lui de se régler. Et Griekspoor, il va continuer sur sa lancée à l'entame du second set où il va se procurer une balle de break. Vraiment, il va rentrer sur le court. À la relance, il va essayer de prendre à la gorge Novak Djokovic, de prendre la balle très très tôt, de l'agresser. On sait que c'est un joueur qui frappe très fort, qui a fait une très très belle saison 2023. Et on a Novak Djokovic quand même qui va calmer ses ardeurs, qui va faire une belle performance au service dans le second set. Griekspoor va se procurer 2 balles de break à 4 partout, derrière ses 5-4 et il sert pour le match. Ça aurait été totalement différent. Mais Djokovic va pouvoir vraiment capitaliser sur son engagement avec 72% de première balle et 80% de réussite derrière. Après, dès que tu arrives au tie-break, Djokovic, il active le God Mode. On sait, quand il est au tie-break, franchement, c'est plus le même homme. Il est ultra réaliste, il fait la différence. Et après,
dans le troisième set, il va retrouver un peu de sensation, un peu de longueur, de profondeur, d'agressivité, notamment côté coup droit. Il va faire la différence, même s'il aurait pu gagner plus facilement ce troisième set. Donc il va se démarquer 4-2 et après il va s'embrouiller un petit peu avec le public, une petite double faute par-ci. Kriegsburg qui revient à 4 partout et Djokovic va climatiser tout le monde en mettant les 8 points suivants pour s'imposer 6-4 dans le troisième set. Donc une performance assez inquiétante par rapport à ses sensations. Il a dit qu'il avait des douleurs à l'estomac, qu'il avait passé plus de temps aux toilettes ces derniers temps que sur le court. Donc voilà, une petite gastro, je pense, même si, bon, forcément Novak Djokovic veut sécuriser sa première place, mais le fait que Alcaraz ait perdu tôt, ça lui enlève déjà un petit poids quand même par rapport à cette semaine. Et certes, je vais peut-être un petit peu rétro-pédaler par rapport à ce que je disais quand j'ai vu son tableau. Je voyais vraiment Novak Djokovic aller au bout, mais je disais également que pour moi, je voyais pas Djokovic s'imposer à la fois à Bercy et à la fois aux ATP Finals. Donc par rapport à ce que nous montre Djokovic, le fait que même s'il venait à passer ce quart de finale, derrière il resterait quand même 2 matchs, donc à voir l'état de santé du Serbe. Mais peut-être que son objectif, comme je te le disais par rapport à la gestion de sa saison, c'est pas le Rolex Paris Masters, il l'a déjà gagné plusieurs fois. Lui vraiment, il veut sécuriser sa première place mondiale et gagner aux ATP Finals pour montrer que c'est lui le patron, encore une fois. Et je me dis qu'il va peut-être se servir de ce tournoi comme préparation. Donc là, il a ce contretemps avec cette gastro, mais derrière, ça va lui permettre d'engranger quelques matchs, de dégager un peu de la pression s'il venait à perdre, parce que là, il est quand même sur une série d'invincibilité comme ça avait été le cas l'an dernier. Donc ça, c'est pas plus mal pour arriver en forme justement aux ATP Finals avec des repères sérieux et sachant ce qu'il doit faire. Les paris sportifs c'est bien, mais clairement c'est important de diversifier ses sources de revenus et je vais justement te parler d'une solution pour générer des revenus passifs. C'est le sponsor de cette vidéo, Royalties. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions et en fonction de leur performance, tu vas améliorer tes rendements. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises mais dans des talents. Donc tu as différents sports qui sont représentés. Là, bien évidemment, on va s'intéresser au tennis, où tu as du Caro Garcia, du Go Gaston, du Casper Ruud, du Daniil Medvedev, du Nick Kyrgios. Et tu vas investir dans un talent en achetant un ROI. Donc c'est l'équivalent d'une action en bourse. En moyenne, le ROI le plus bas, il est à 2 €. Après, bien évidemment, en fonction du succès du talent, ça peut être un petit peu plus élevé. Et derrière, en fonction des performances de ce joueur sur le terrain, mais également en dehors du terrain, sur les réseaux sociaux, tu as un algorithme qui te calcule un petit peu tout ça. Et derrière, ça va faire fructifier ton investissement initial et tu vas avoir des retombées économiques chaque mois. Donc je trouve ça assez novateur, c'est important d'avoir des revenus passifs. Là en plus tu vas être embarqué dans l'aventure d'un joueur auquel tu crois, donc ça c'est cool parce qu'en fonction de ses performances tu vas avoir des retombées indirectes dans ton portefeuille. Donc là bien évidemment on parle d'une activité d'investissement, c'est important de diversifier son portefeuille, d'où l'importance d'aller également sur d'autres sports et pas que le tennis, mais comme c'est une activité d'investissement, c'est une activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas, bien évidemment. Je te mets un lien d'affiliation lorsque tu t'inscris en passant par ce lien, et une fois ta première transaction réalisée, tu vas avoir accès à un bonus. Donc ça peut être un talent offert, une somme d'argent ou un cadeau comme des AirPods Pro. Donc un grand merci à Royalties de sponsoriser la chaîne. De l'autre côté du filet, ça sera le bad boy Holger Rune en 2023, 43 victoires, 20 défaites, avec un titre à Munich, 2 finales en Masters 1000 à Monte Carlo et Rome, et 2 quarts de finale back-to-back à Roland Garros et Wimbledon. C'est une ascension folle pour le joueur danois entre Sofia 2022 et Wimbledon 2023, parce que ça a été 71 matchs disputés, 56 victoires, 15 défaites, et après il y a eu ce coup d'arrêt. Après ce quart à Wimbledon et cette défaite en 3-7 contre Carlos Alcaraz, où physiquement ça a commencé à tirer, notamment au niveau du dos. Donc sa maman disait qu'il avait des soucis au dos depuis Rome, justement, et que derrière, il n'a fait qu'aggraver cette blessure. Et le problème de Holger Rune, c'est qu'il ne s'est jamais arrêté, il ne s'est jamais posé. Il a fait des traitements par-ci par-là, et encore, il s'y est pris tardivement, mais il a continué à jouer. Donc finalement, ces traitements masquaient un petit peu la douleur, mais c'est un effet fictif. Et c'est compliqué de se dire que Holger Rune, là, il continuait à jouer alors qu'il était blessé, au lieu de refaire un petit peu du jus, se reposer pour revenir en forme. On voit que le joueur danois est un petit peu têtu et qu'il ne fait pas forcément les bons choix. Donc par rapport à sa programmation, mais également sur un cours de tennis, ça manque un petit peu de structuration. C'est vraiment un diamant à polir parce qu'il est capable de tous les coups du tennis. Il a une préparation très bonne des deux côtés. Il frappe fort, il a une bonne puissance du fond du court, très solide côté coup droit, côté revers. Il est capable de raccourcir sa préparation. C'est un joueur agressif. De par sa taille, il sert bien, il a une bonne seconde balle, mais également doté d'une grande créativité avec son slice côté revers et également ses amortis. Donc vraiment, il a le profil pour perturber les meilleurs et faire une belle rivalité dans les années futures avec Carlos Alcaraz. Mais au niveau de son plan de jeu, quand il arrive sur un court de tennis, c'est vraiment déstructuré. Il ne sait pas trop quoi faire, il va frapper fort, il va faire des services volés sur seconde balle. Ça n'a pas vraiment de but précis, alors que la finalité d'un match de tennis, c'est vraiment de remporter la victoire. Là, on a l'impression que c'est un petit peu foufou et qu'il faut canaliser tout ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a engagé Boris Becker et que le coach allemand va peut-être mettre
ses briques dans le bon sens pour que dans sa tête, ça fasse un déclic en 2024 et qu'il arrive avec des plans de jeu clairs. Après, il a retrouvé quelques couleurs par-ci par-là, même si, comme je te le disais, sur ses 14 derniers matchs, ses 8 défaites, il a retrouvé des sensations à balle, même s'il a été fantomatique contre Félix Auger-Aliassime où il a du mal à être constant dans ses prestations. Là, au Rolex Paris Masters, on sait qu'il est invaincu là-bas, 8 victoires. Il a remporté le titre en 2022 où il s'est fait 5 top 10. Rends-toi bien compte, quand même 5 top 10 de Novak Djokovic, c'est tout simplement monstrueux. Et là, il est venu à bout de Thiem ainsi que Altmaier. Donc voilà, 2 beaux revers à une main, pas forcément les joueurs les plus menaçants. Contre Dominic Thiem, ça fait 6-4, 6-2. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des indications de la part du joueur danois contre l'Autrichien, étant donné que Thiem, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a eu ce premier set où c'était assez compétitif, il y a eu ce mauvais jeu de l'Autrichien. Mais bon, voilà, Holger Rune a pu en profiter dans le deuxième set. Dominic Thiem coule totalement, étant donné qu'il a eu des gros combats en qualif, notamment contre Sonego, et surtout son premier tour contre Stan Wawrinka. Donc physiquement, il était un peu dans le dur. Mais Holger Rune a fait une bonne prestation. Avec cette ultra agressivité, il doit être vigilant quand même, le joueur danois. Au second tour contre Altmaier, ça fait 6-3, 6-3. Un match très appliqué, là encore, de Holger Rune, notamment au service, où il s'est montré vraiment très agressif, des fois trop agressif. Mais le point positif de la semaine, c'est qu'il ne s'est pas fait breaker pour le moment. Il a sauvé les 5 balles de break que s'est procuré Dominic Thiem au premier tour et les 3 balles de break que l'Allemand s'est procuré au second tour. Et la petite carotte pour lui, c'est d'aller aux ATP Finals, sachant que là, il a 225 points d'avance sur Catch, le Polonais qui est toujours engagé au Rolex Paris Masters. Au fait, nous, c'est Games Time Talk qui en aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Sache que si ce genre d'analyse te plaît, c'est vraiment le cœur, l'ADN de la chaîne. Je sais qu'on n'apprécie pas forcément nos pronostics osés, le fait qu'on se mouille, mais ça fait partie du jeu. Mais nous, derrière, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie tactique, savoir ce qu'un joueur va mettre en place pour faire déjouer son adversaire. Et ça, c'est ce qui nous plaît. Donc si ça t'intéresse, prends ta raquette et fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner. Et d'ailleurs, si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à le liker parce que nous, derrière, ça nous permet de savoir ce que tu préfères pour pouvoir récidiver d'autres fois sur plusieurs pastilles vidéo. C'est Holger Rune qui mène dans les face-à-face contre Novak Djokovic 2-1. Il reste sur 2 victoires de suite et à chaque fois, il a au moins pris un set et ce, même dans leur premier face-à-face à l'US Open en 2025 quand Novak Djokovic courait après le Grand Chelem. C'était au premier tour du Grand Chelem new-yorkais. Justement, on peut prendre comme référence le match qu'ils ont disputé il y a un an ici même au Rolex Paris Masters où ça avait été très accroché, un match au couteau que Novak Djokovic aurait très bien pu remporter. D'ailleurs, je pense que si on itère ce match 10 fois, Djokovic 8 fois sur 10 doit le gagner parce qu'il a eu des statistiques vraiment folles quand on voit que Rune a sauvé quand même 10 balles de break sur 12, Djokovic 0 sur 3 et surtout le Serbe a gagné 5 points de plus que son adversaire. On se rappelle de ce dernier jeu totalement dantesque. Donc voilà, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre et justement Holger Rune, il a le profil parfait pour perturber Novak Djokovic. Il a une énorme puissance du fond du court, il est capable de déloger son adversaire, de le sortir de sa zone de confort, de le repousser. Il tient bien les deux côtés, que ce soit coup droit et revers, et il peut parfaitement tenir la diagonale revers, d'autant plus qu'il changeait souvent de direction l'an dernier pour attaquer longue ligne. Il est capable également de raccourcir un petit peu sa préparation quand il le faut en bout de course pour se remettre un petit peu dedans. L'an dernier, il avait parfaitement su tenir sa ligne, se montrer agressif, trouver le bon équilibre attaque-défense qu'il peine à trouver en ce moment où il a tendance à être un petit peu trop agressif. Également au service, c'est solide de par sa taille. Il a cet avantage contrairement à Carlos Alcaraz où il peut avoir des points gratuits. L'an dernier, il prenait beaucoup trop de risques par contre sur sa seconde balle. Mais à la relance, c'était pas mal, notamment sur les secondes de son adversaire où il rentrait vraiment dedans. Et derrière, il est capable de créativité. Le slice côté revers dans la diagonale contre Novak Djokovic, c'est pas mal pour ralentir le jeu, donner une balle basse à Djokovic qui ne va pas pouvoir attaquer, agresser et potentiellement ça fait une balle courte. Et derrière, décalage coup droit pour Holger Rune, c'était un schéma payant l'an dernier que Dominic Thiem a également mis en place pas mal de fois contre le joueur serbe. Après l'amorti, le fait de finir le point au filet également, et ce côté un peu imprévisible, ça peut perturber Djokovic parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Et justement, Holger Rune peut rentrer un petit peu dans sa tête, d'autant plus qu'il est prêt au challenge physique. Aussi, le joueur danois, il est très solide dans ce compartiment de jeu-là, même si par le passé, il a souvent crampé. Là, quand même, il a refait un peu plus de caisse physique et il n'a pas énormément joué ces derniers temps, donc il est prêt au combat. Après, ça, comme je te le dis, c'est la configuration quand Holger Rune est au top de sa forme. L'an dernier, il enchaînait les bons résultats en indoor. Et là, c'est pas forcément la même. On a Djokovic qui est beaucoup plus en confiance, même s'il y a cette interrogation par rapport à son état physique. Et Holger Rune, quand même, qui retrouve des bonnes sensations quand il foule un terrain connu et conquis, comme celui du Rolex Paris Masters. Donc, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans ce match? Déjà, Djokovic, on va voir dans quel état physique il arrive. C'est vrai que s'il a encore diminué, Holger Rune aura forcément toutes ses chances. On l'a vu au service, ça a été très compliqué. Donc certes, Griekspoor, voilà, c'est un joueur qui peut envoyer des bûches du fond du court, mais il n'a pas forcément la créativité et le physique d'un Holger Rune. Donc le Danois pourra en profiter à la relance, se rouiller sur chacune des secondes adverses de Novak Djokovic, lui mettre un petit peu la pression, jouer avec le public aussi pour essayer de le perturber un petit peu.
et il va devoir continuer à très bien servir Holger Rune comme ça a été le cas depuis le début du tournoi. Je pense que c'est vraiment le bon point de son tournoi pour le moment, et je pense qu'il peut vraiment challenger Djokovic, l'entraîner dans une filière un petit peu physique, essayer de profiter de toutes ces balles courtes pour l'agresser, l'attaquer, le repousser, pour le challenger un petit peu, parce que même si ça va mieux aujourd'hui pour Djokovic, pas sûr qu'il n'ait récupéré 2h40, le fait qu'il soit un petit peu malade. Donc Holger Rune aura toutes ses chances, d'autant plus qu'il connaît la recette pour battre le joueur serbe. Donc ça forcément, c'est si Djokovic est diminué, s'il est plus dans les sensations de son deuxième match contre Greg Spoor. Après, si on a un Djokovic comme contre Thierry, ça risque d'être compliqué pour Holger Rune, qui peut exploser, qui peut faire pchit, comme contre Félix Auger-Aliassime la semaine dernière. Là, c'est du spéculatif. Je ne sais pas dans quel état va arriver Novak Djokovic. Si on part du principe qu'il est toujours blessé, pour moi, le Danois a vraiment une carte à jouer et peut s'imposer sur la longueur en 3 sets. Par contre, si Novak Djokovic vraiment remet l'église au milieu du village, c'est possible qu'il s'impose en 2 sets. Je vais plus aller sur le scénario concernant Holger Rune en me disant que Djokovic, c'est pas forcément son objectif, le Rolex Paris Masters. Il va pas forcément tenter le diable. Et le Danois a vraiment une bonne carte pour se relancer et aller décrocher sa place pour les ATP Finals. Donc je vais miser plutôt sur Holger Rune. Après forcément c'est risqué et on verra bien ce qui se passe parce que Novak Djokovic peut arriver bien évidemment en forme. En tout cas, sache qu'on va se retrouver ce soir à 20h30 en live avec Josh pour parler un petit peu de ce Rolex Paris Masters qui fait déjà polémique avec sa programmation, également toutes les contre-performances qu'on a eues des favoris comme Alcaraz et Daniil Medvedev. Donc on compte sur toi, n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton pronostic et tu peux aller voir en attendant la vidéo de tirage au sort de Josh qu'il avait fait pour voir s'il lui reste quelques survivants par rapport à ses pronostics.